Collier an der Mimik mit o lago Ispa, beschreibt die Preise, aber Preis. Bijou précieux, attribut des puissants, parfois même marque de soumission, le collier nous parle depuis la nuit des temps. Celui qui m'a été remis aujourd'hui est le signe de l'honneur et de la distinction. Chacun de ces anneaux se rattache à un moment d'histoire, à un combat, à un héros, à une héroïne, à une légende, à une chanson, à une danse, qui ensemble ont construit l'harmonie du pays. L'Institut culturel de Bretagne est le garant de cette harmonie. En encourageant et en diffusant la création, ils permettent aux poètes, aux écrivains, aux peintres, aux sculpteurs, aux musiciens de tisser des liens entre les arts et d'inscrire leur singularité dans l'expression artistique qui, elle, est par essence universelle. En interdisant aux Bretons de parler leur langue, on tentait de les réduire au silence. Mais quand on ne parle plus, on peut encore chanter. La musique est une façon de couper le silence. Pour la Bretagne blessée, la musique sera un élément essentiel de résistance. Mais pour la Bretagne guérie de ses blessures, la musique sera un prodigieux moyen d'échanger avec le reste du monde, car la musique est le langage du monde. La harpe, née dans la préhistoire des hommes, prend corps en Mésopotamie, quelques 3500 ans avant notre ère, pour devenir aux yeux du monde l'emblème des pays celtiques. Le voyage sera long et chaotique. Les cordes seront comme un lien entre les civilisations qui lui ont confié leurs dieux, leurs amours et leurs combats. On la trouve au temple de Yahvé, autant que dans le palais de David. Elle charme les oreilles du duc Hoël de Bretagne, et elle sait aussi se faire la douce intermédiaire de Tristan pour séduire la belle Iseut. La musique ne m'a pas été donnée, elle m'a été confiée. Je fais partie des nombreux et néanmoins privilégiés détenteurs du patrimoine sonore de la Bretagne. Il m'a semblé qu'il m'appartenait, comme aux autres, de transmettre l'héritage. Et c'est dans cet esprit que je me suis engagée dans l'enseignement de l'art celtique, pendant qu'un autre que moi commençait à lui tracer un autre chemin. Alan Stivell avait choisi la scène pour la faire connaître au monde entier avec le talent et le succès qu'on lui connaît. D'autres se donnaient pour mission de former les oreilles autant que les doigts au son et à la pratique de l'instrument naissant. Il fallait aussi faire connaître sa dimension emblématique. La musique destinée aux dieux, autant que la musique des fêtes de village, réclamait la perfection. L'instrument des bardes, autant que l'instrument des fées, impliquait l'attitude du poète attentif. Mais le symbole des luttes pour la liberté d'être exigeait la puissance. Le collier de l'hermine que je porte désormais honore donc avant tout la harpe celtique. Permettez-moi d'associer à cet honneur ceux qui l'ont imaginée et construite. Je pense à Georges Cochevelou et à Gilda Jaffrelou. Cette distinction revient également aux harpistes qui lui ont inventé un geste musical, comme Denise Méjean ou Madeleine Buffando, aux compositeurs qui lui ont constitué un répertoire. Là, je citerai Pierre Moigne et Pierre Écoudi, il y en a eu d'autres. J'associe à cet honneur Soisy Noblet, ainsi que les harpistes de la TN Blaymore, Brigitte Baronnet, Rosette Battistini, Gwenola Bourlette, Françoise Johanel, Marianique Leflore, Armel Le Serre et Christine Odès. Nous devons à cet ensemble de harpistes une très grande part du développement de l'art celtique et de sa pédagogie actuelle. Les éditeurs ont largement contribué à la diffusion de sa littérature,
Myriam Robic, fondatrice des éditions Mi bémol, a assuré seule cette fonction pendant de nombreuses années. Enfin, cet honneur revient également à tous ceux connus et inconnus qui ont œuvré, milité pour qu'elle s'impose comme ambassadrice de la culture bretonne d'abord, puis de celle des autres nations du monde celte. Ensemble, ils lui ont donné vie, puis ils lui ont assuré un avenir. Elle est devenue un vecteur privilégié du mélange des cultures. En effet, que la musique soit bretonne, galloise, irlandaise, écossaise ou alors classique, contemporaine ou encore de jazz, la harpe sans pédale, elle, reste celtique dans tous les esprits. On ne fait jamais rien tout seul. Ma route est parsemée de rencontres merveilleuses et inattendues. Je voudrais remercier ceux dont j'ai croisé le chemin qui m'a mené ici. Mes remerciements vont tout d'abord à l'Institut culturel de Bretagne, à Eric Budenkoff, le réalisateur du film que vous venez de voir, ainsi qu'à celles et ceux qui ont souhaité à me voir à cette place aujourd'hui. J'ai une pensée spéciale pour Patrick Malrieux et Jan Forsch-Kemener qui viennent de nous quitter après avoir tant travaillé pour que les mots et les notes de notre culture ne s'envolent pas avec le vent. Merci à Madeleine Buffando. Sur mon lit d'hôpital, elle m'avait fait le serment de m'initier à la harpe celtique. Elle dirigeait alors la Telen-Leymore. C'est elle qui a posé mes mains sur la harpe, puis elle m'a guidée vers l'École normale de musique de Paris. Elle m'a fait prendre un chemin de traverse quand toutes les autres routes m'étaient fermées. Merci à Madame Michnikan, mon professeur de harpe, qui m'a conduite avec une immense patience sur les voies de la musique classique, et à Madame Janine Richer, mon professeur de solfège, mais qui a également guidé mes pas sur les chemins de la composition. Merci à Joël Garnier, fondateur de la Société Camac, qui par son génie inventif, son courage, sa passion de l'art et des harpistes, a très largement contribué à développer la harpe celtique. Merci à Jacques François, son successeur, qui continue de mettre ses immenses et multiples talents au service des harpistes du monde entier, perpétuant ainsi la renommée du savoir-faire des facteurs de harpe de Bretagne. Je remercie tous les poètes et les conteurs qui m'ont confié et me confient encore leurs mots pour ajouter un décor sonore à leur œuvre. Et je n'oublie pas les chanteuses et les chanteurs traditionnels qui m'ont prêté leur voix, leur souffle, leurs mots et leur musique. Ne demande pas ton chemin à qui le connaît, car tu ne pourras pas t'égarer, disait au XVIIIe siècle Rabbi Nachman de Braslav. Et merci au professeur Paul Taylor qui a conduit mes travaux de recherche à l'université de Rennes. Parce qu'il ignorait tout de la harpe celtique, avec lui je me suis égarée sur des chemins inconnus pour découvrir mon instrument sous un nouvel éclairage. Merci à mes chers élèves et à leurs parents qui m'ont accordé leur confiance et leur soutien tout au long de mes années d'enseignement. Ils sont aujourd'hui représentés par Marie-Françoise Perron. Enfin, merci à ma chère fille Anne Armel, à ma famille. Ils m'ont ouvert d'autres portes sur le monde. Les vocations des sculpteurs qui m'ont précédé dans la famille, de leur travail, de leur talent et de leur créativité, m'a conforté dans l'idée que l'art est le lien indispensable entre hier et aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Nous sommes à Rennes. Anaïs Renaud, écrivain et poète rennaise, nous a laissé une très belle œuvre. J'en terminerai, si vous le voulez bien, avec l'un de ses poèmes qui résume avec une grande beauté tout ce que je viens de dire. On se déshabitue de nos folies d'enfants. Elles sont pourtant la source de l'impossible que nous avons mené à bien. La nuit n'est jamais aussi noire que nous dit le crépuscule. Truc à rester.